Nous attendons un peu que les collègues portent leur casque. J'aimerais commencer par m'excuser auprès de vous en communiquant en anglais. Toutefois, dans la plus grande présentation, je vais utiliser des photos, pas beaucoup de texte. Et j'irai tout doucement comme je peux pour que tout le monde puisse comprendre et que nous puissions, vous pouvez recevoir la traduction. Je viens de l'UNFC, je suis le responsable pour la coordination des emplois et dans la négociation et faire des actions pour combattre, n'est-ce pas, le changement de climat. Et je travaille en partenariat avec la Convention pour le climat, le changement de climat. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la Banque des États de développement de l'Afrique du Centre, qui est au niveau de l'Afrique centrale. Je crois que vous avez également, n'est-ce pas, la Banque de l'Afrique centrale également ici. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ma présentation va couvrir ces aspects. En effet, le premier point, j'avais parlé de ça hier, c'est quoi le vert? Et à travers ce que les collègues ont parlé hier, et je vais vous donner une brève introduction sur ce qui se passe aux Nations Unies par rapport au changement de climat et quel est son contexte ici au Tchad et par rapport, n'est-ce pas, à la conférence qui se déroule sur le plan international avec presque toutes les délégations, avec les délégations du Tchad, et ils sont en train de négocier et nous espérons que d'ici la fin de la semaine, ils vont conclure et trouver un agrément, un accord. Et également, je vais parler de ce contexte, n'est-ce pas, au Tchad. Et la plus grande partie de ma présentation, ça serait de vous donner des exemples concrets des projets et des cas qui sont en relation avec, n'est-ce pas, le climat, qui plus précisément au niveau du centre et à l'ouest de l'Afrique. C'est quoi le vert? Comme les collègues en discutaient pendant ces quelques jours. Et avant tout, nous devons reconnaître qu'il n'y a pas une définition universelle par rapport au vert. Toutefois, la plupart, n'est-ce pas, disent que si vous voulez appeler quelque chose vert, c'est quelque chose qui doit avoir une activité qui doit protéger, n'est-ce pas, l'environnement ou l'écosystème. Ça peut être quelque chose qui peut le protéger, qui peut restaurer ou bien préserver la nature, quelque chose de ce genre. Et pour les autres, combien de collègues ne savent pas qu'ils n'ont jamais entendu parler, n'est-ce pas, du changement de climat? Combien? Et je suis content que tout le monde ici est informé, n'est-ce pas, des problèmes de changement de climat. Et cela peut optimiser, n'est-ce pas, les énergies et les ressources efficacement qui peuvent être considérées. Et je voudrais, et je crois, une petite dimension, n'est-ce pas, de ce vert, ça doit être, n'est-ce pas, du problème social, le problème de genre, au niveau, n'est-ce pas, de la santé, de la sécurité. Je voudrais vraiment, est-ce que les actions sur le climat changent? Quels sont les types d'actions ici au Tchad et dans les autres pays
peuvent être liées au changement de climat. Est-ce qu'il y a une activité verte qui peut apporter des profits, n'est-ce pas, au climat, au changement de climat? Notre organisation a été adoptée en 1992, quelques années plus tôt, et le protocole de Kyoto était, n'est-ce pas, le premier accord que les gens ont trouvé, et ça a commencé en 2005. Et l'accord, n'est-ce pas, de Paris sur le changement de climat en novembre 2016. Il y a juste de cela juste 2 ans, et l'objectif c'est d'aider, n'est-ce pas, à l'augmentation, n'est-ce pas, de la température, à les réduire jusqu'à 2% et essayer, n'est-ce pas, d'arriver à moins à 2% par les pays vulnérables, par exemple les petites îles. Donc ces pays, ils sont tout autour de l'eau. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous voyez. Il y a une terminologie en français qui dit que ce sont les contributions à déterminer au niveau national. Et je crois qu'il y a quelques collègues en ont parlé ici. Ça, c'est l'engagement que chaque pays a présenté au niveau de l'accord de Paris, au niveau mondial. Qu'est-ce que ce pays a envie de faire dans le but, n'est-ce pas, d'aider à obtenir les résultats, n'est-ce pas, de l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Ce sont les efforts humains pour que nous puissions adapter et qu'on s'habitue, n'est-ce pas, sur le changement de climat, ou bien, encore en d'autres mots, d'augmenter la résilience contre les désastres qui peuvent être causés, n'est-ce pas, par le changement de climat. Vous pouvez l'interpréter dans ce sens. Pour parler, n'est-ce pas, du changement de climat, quelles sont les actions, n'est-ce pas? On parle de quoi? Généralement, c'est un peu plus grand. Nous avons 2 grands, n'est-ce pas, paniers d'actions. Le premier, ça s'appelle la mitigation, et l'autre, c'est l'adaptation. Donc, la mitigation, c'est quelque chose que nous devons faire, n'est-ce pas, pour réduire notre émission de gaz. Notre émission actuelle est à ce niveau. Et donc l'atténuation, n'est-ce pas, vous devez la réduire. Donc l'adaptation, ce sont les activités qui aident à réduire votre vulnérabilité au niveau, n'est-ce pas, social et biologique, pour apporter des changements sur les impacts, n'est-ce pas, des changements de climat. Et sous les accords de Paris, la chose la plus importante, c'était la transparence. Ça fait rapport à... Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de pays, n'est-ce pas, dans nos régions, surtout au niveau de l'Afrique centrale, il y a beaucoup d'actions de climat qui arrivent, mais ils ne sont pas reconnus sur le plan international. Parce que il n'y a pas, n'est-ce pas, un cadre de transparence pour pouvoir le reconnaître au niveau des pays, et également il y a des projets, n'est-ce pas, qui ont été renouvelés, qui peuvent impacter et qui aident, n'est-ce pas, à la réduction des émissions. Ils utilisent
les mesures et il faut les rapporter et il faut les vérifier qui doivent être mises en place pour prouver ces actions. Date qu'une action a été est arrivée dans un endroit et afin qu'on puisse, n'est-ce pas, le reconnaître, quels ont été les impacts. Parce que quand on met, n'est-ce pas, ce système en place, on peut créer également des emplois à travers cela. Parce que les actions au niveau du climat peuvent apporter des opportunités le long, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur. À travers le projet que je vais vous en parler d'ici peu. Une petite introduction dans le contexte que nous vivons ici au Tchad. Lorsque j'étais invité à cet atelier, je n'avais aucune connaissance et j'étais sur Google et j'ai trouvé, n'est-ce pas, ces informations dont vous en avez parlé ces quelques jours. En ce qui concerne, n'est-ce pas, ce qui est les actions vertes, je crois que les fondamentaux qui est le plus important ici que nous devons retenir lorsque vous mettez en place un système des emplois, et j'ai trouvé, n'est-ce pas, ces informations dans plusieurs sources, et peut-être ne peuvent pas être, mais en général, je pense que ces chiffres-là peuvent refléter la réalité. Au niveau de l'agriculture, c'est 52%. Au niveau de l'industrie et les services. Et ce qui est plus important, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé hier, nous avons une population très jeune. C'est 14 millions de personnes et on a 64%. La plus grande partie est à moins de 24 ans, donc c'est une population très jeune. Et il y a un peu qui sont dans les 25 et 54 ans. Et la moyenne a 18 ans. Et l'accroissement de la population est d'ici jusqu'à 2030, jusqu'à 2050, la majorité de la population doit augmenter. Pour l'augmentation de la population de l'Afrique, nous aurions beaucoup de pression dans les ressources, au niveau de l'alimentation et même dans les énergies. Autre chose, lorsque nous promouvons, n'est-ce pas, les emplois, c'est l'éducation. Donc, je dois également le mentionner. Je dois considérer qu'au niveau de l'éducation, c'est faible. Mais toutefois, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, certains des projets que je vais vous les présenter, ne nécessitent pas beaucoup d'éducation, mais ça produit toujours des emplois aux jeunes. Ici, c'est un projet solaire. Par exemple, les soirs, n'est-ce pas, les températures descendent entre 18, mais peuvent être élevées dans certains endroits. Ça, c'est un solaire d'eau, c'est en Afrique du Sud. Ça, ce sont des briques écologiques en Inde. Et une des vidéos montre également des briques éco à partir de Kenya. Ce sont des activités vertes qui sont faites par des jeunes pour améliorer, n'est-ce pas, une beauté, et la beauté de l'environnement en utilisant des matériels écologiques. Ça, vous n'avez pas besoin de donc vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de beaucoup de choses pour faire les briques. Donc vous pouvez les utiliser pour une bonne construction.
Et j'ai encore quelques petites slides. Ce projet particulier, je n'ai pas eu, n'est-ce pas, la permission d'utiliser des photos. Donc, j'ai juste pris ça. Et l'objectif, c'est de vous montrer que vous avez une grande potentialité ici au Tchad. Parce que quels que soient les petits espaces au Maroc ou bien au Burkina Faso en Algérie, vous pouvez mettre assez de panneaux solaires et vous pouvez produire de l'électricité. Pour vous donner plus d'idées, et voilà comment cela peut être. Ça peut être sur des montagnes. Ça peut être même près des champs. Et ça, c'est dans mon pays, en Chine. Il y a beaucoup de panneaux solaires dans la plus grande partie du pays. Partout où vous visitez, vous allez trouver, n'est-ce pas, ce type de panneaux solaires. Vous pouvez avoir beaucoup de projets dans ce domaine, même dans le village. Vous voyez, ce paysan, il est content et il fait ses activités en mettant en combinaison, en utilisant, n'est-ce pas, l'énergie solaire. Vous pouvez promouvoir la même chose ici. Une chose que vous devez retenir, une fois que vous le mettez en place, l'électricité, l'investissement au départ va être élevé, mais après cela, vous avez l'électricité gratuitement. Et vous pourrez utiliser la même chose pour pouvoir étendre, n'est-ce pas, vos projets dans d'autres villages. Parce que l'industrie solaire peut créer une très longue chaîne de valeur. Et une grande partie de cela une grande partie, n'est-ce pas, du Tchad, n'est-ce pas, vous pouvez le faire. Je crois que, parce que les panneaux solaires qu'on exporte, n'est-ce pas, de l'Europe, peuvent vraiment donner plus de travail. En Chine, la production de panneaux solaires, je ne voudrais pas entrer dans des conflits. Ça, c'est un projet, n'est-ce pas, pour la cuisine solaire. Donc, au niveau du protocole de Kyoto, voilà ce qu'on est en train de faire, c'est une cuisine solaire. Nous avons des dizaines de milliers qui utilisent ce type pour préparer et de bouillir l'eau. Ça, c'est un projet avant. Donc, on a échangé avec M. Van der Leen il y a de cela 6 ans. J'ai visité la Gambie, à Banjul. Ils sont en train de faire, il y a un monsieur, un jeune, il a créé un projet très intéressant, il a apporté, et c'était surprenant, des secondes mains, des produits, n'est-ce pas, avant, qui coûtent moins cher et plus petits, et ils sont en train de couvrir tout le village parce que le vent est régulièrement là. Et c'était venu de l'Europe. Et ça peut rester pendant près de 30 ans. Hier soir, il y avait beaucoup de vent ici au Tchad. Nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, ce type de système pour électrifier certains de nos villages aussi. Et aussi, les équipements de seconde main ne sont pas trop chers. Et je ne fais pas la promotion de cela. Ça, c'est à un niveau un peu plus large. Et ça, c'est en Chine. Et en dessous de cela, vous pouvez combiner également faire des activités agricoles, quelquefois. Ça, c'est un projet que j'aurai beaucoup plus de temps pour pouvoir vous les expliquer demain.
Mais maintenant, je voudrais vous le mentionner. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, cet endroit? Digester. In French, biodigester. C'est biogaz. Biogaz. Qu'est-ce que cela fait? Vous construisez, n'est-ce pas, un trou sous la terre et sur un côté, vous prenez un animal manuel, peut-être votre vache, la bouse de vache. Je pense que le Tchad, en Afrique de l'Est, ils ont 2 ou 3 ou 4 animaux sont suffisants pour remplir, n'est-ce pas, ce biodigesteur? Qu'est-ce que cela fait? Traditionnellement, 78% de nos femmes elles utilisent, n'est-ce pas, pour chercher de l'énergie, par exemple le bois, pour préparer pour toute la maison, et on détruit la forêt et ça produit, n'est-ce pas, la dégradation de l'environnement. Et quand cela se brûle dans la maison, et on estime qu'il y a beaucoup de cas de mort causés par, n'est-ce pas, la fumée à l'intérieur. Donc le problème de santé relatif, n'est-ce pas, à cela, le bois, au niveau des femmes et des enfants, est très grand. Qu'est-ce que nous faisons avec le biodigesteur? Vous pouvez l'utiliser comme un gaz pour préparer et également pour éclairer. Et demain, je vais vous montrer plus. Il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, activités vertes qui peuvent promouvoir, n'est-ce pas, ces activités, ces emplois. Je ne vais pas vous montrer, n'est-ce pas, beaucoup de photos, mais je vais juste vous les citer. Et je pourrais dire qu'il y a beaucoup de potentialités. Toutes ces activités, c'est des potentialités pour réduire les émissions ou d'aider pour adopter, n'est-ce pas, les économies. Et il y a le charbon nouveau. Traditionnellement, n'est-ce pas, on coupe les bois. Et il y a de bois, n'est-ce pas, dans les champs. Et également, on peut utiliser, n'est-ce pas, les charbons renouvelés. Et l'autre, c'est des cuisinières efficientes, des foyers améliorés qu'ils peuvent avoir, n'est-ce pas. Et le prochain, c'est également, par exemple, le compost. Le prochain, c'est l'eau claire, parce que l'eau est un autre défi, pas seulement en Afrique, même en Asie et même en Amérique latine. Et la reforestation, la gestion, n'est-ce pas, des forêts, quelqu'un l'a déjà mentionné. Et nous avons beaucoup discuté à propos, n'est-ce pas, des matières organiques. Et tout cela, n'est-ce pas, si on peut les adapter. Et j'étais assis avec mes amis du Tchad hier, on était en train de parler de l'irrigation. Et je vous ai montré les panneaux solaires. Et dans beaucoup de pays de nos jours, ils utilisent des panneaux solaires pour pomper de l'eau et pour irriguer, n'est-ce pas, leurs plantes. Et cela peut être une opportunité pour les affaires vertes dans votre pays aussi. Et ça, c'est mon dernier. Je voudrais juste vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui peuvent créer, n'est-ce pas, des chaînes de valeur et augmenter, n'est-ce pas, le nombre des emplois. Et ça ne demande pas vraiment des grands diplômes au niveau universitaire. Vous pouvez prendre des jeunes et juste les former, vous invitez, n'est-ce pas, des formateurs de l'Europe, de la Chine, de l'Amérique, même au niveau de l'Afrique du Centre ou bien de l'Ouest, et vous allez avoir des personnes compétentes qui seront capables de le faire. Vous pouvez faire, n'est-ce pas,
promouvoir l'emploi vert peut help, n'est-ce pas, le développement durable et également le bénéfice de protéger les environnements au niveau économique, au niveau de l'inclusion sociale. Le projet Biodigester a un grand, n'est-ce pas, bénéfice au niveau de la sécurité alimentaire et au niveau de sanitaire. Et au Tchad, je pense que si vous avez des emplois stables, je crois que votre sécurité nationale doit également s'améliorer. Ce que je voudrais vous recommander, c'est de parler avec vos collègues au niveau du ministère des Finances, dans les banques. Ce sont vraiment des partenaires très importants. Les banques commerciaux, de mettre des mesures pour supporter, n'est-ce pas, ces projets. Voici ce qui se passe en Chine. Depuis 2 ans, la Chine est en train, n'est-ce pas, d'expérimenter un projet. Je vais vous donner un exemple. Dans ce que je fais dans cette région, qu'est-ce qu'ils font? Les agriculteurs viennent avec un projet vert. Ils n'ont pas besoin de visiter, d'aller même à la banque. Ils envoient leur projet en ligne et au niveau des banques, ils regardent le projet si c'est une activité verte. Et ils approuvent vite en quelques minutes juste. Et l'argent est reversé dans leur compte. Mais bien sûr, à certains niveaux de montant. Et ils sont vraiment, ça a vraiment réussi. Nous avons parlé le cas du Cameroun où 60% que nous avons couvert. Et ils ont également des prêts. Et la Banque de Chine a mis beaucoup de procédures pour supporter, n'est-ce pas, ces projets verts. Par exemple, si vous donnez des projets verts, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, ces prêts pour avoir un refinancement au niveau de la Banque centrale. Et la Banque centrale vous donne un taux d'intérêt très minime. Et les intérêts sont très minimes pour supporter, n'est-ce pas, les agriculteurs dans leur action. Et je crois que cela peut avoir un grand impact au niveau de le secteur d'agriculture et c'est vraiment encouragé à considérer. Et il faut essayer de parler aux autorités dans ce domaine pour qu'ils travaillent avec vous pour promouvoir, n'est-ce pas, les initiatives vertes. Et qu'est-ce dont vous avez besoin? Il faut vraiment un fonds national et local de garantie pour ne pas dépenser de l'argent. Parce que ces activités peuvent vous permettre de repayer, n'est-ce pas, les prêts que vous avez pris. Vous pouvez parler également au ministre de l'Environnement afin qu'il puisse s'engager dans ces contributions qu'ils doivent payer au niveau international pour que vous également vos projets soient intégrés au niveau international. Parce que pour que vos contributions soient reconnues et pour vous aider, cela pourra vous aider, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, sur des grandes plateformes. Par exemple, en mars, nous allons avoir une semaine sur le climat à Accra et j'ai réalisé que ces emplois publics peuvent également être soumis là-bas. Donc, vous serez vraiment invité pour parler à votre ministre de l'Environnement pour être invité à cela. Merci beaucoup. Yeah, thank you. Merci. Thank you, Mr. Liang, Merci, Monsieur Liang, pour cette présentation avec les perspectives, avec beaucoup de personnes à cette audience. Maintenant, nous allons ouvrir, comme d'habitude, un slot de questions pour la salle. Mr. Liang, if you would like to come near me, please. Liang, vous pouvez venir ici. Poser vos questions. Essayez de les poser de manière courte et assez simple pour que les interprètes puissent assez facilement traduire. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de mains levées, donc on va prendre le temps. Donc je vais commencer ici. Ma question est la suivante.
France. Dans notre domaine, nous sommes rendus compte que c'est un domaine énorme pour beaucoup d'emplois. Mais nous n'avons pas assez à un certain degré de financement. Il y a des institutions qui peuvent financer en tant que privé. Ça veut dire, parce que là, nos banques locales ne sont pas, je ne sais pas comment je peux dire, mais aujourd'hui, même si vous avez un marché, même avec une grande organisation comme la Banque mondiale, les banques locales ne peuvent pas vous financer. Mais est-ce qu'il existe des financements qui peuvent aller directement vers les privés et pour nous permettre, par exemple, de développer encore beaucoup de capacités pour développer notre secteur? The question is it possible to find some private partners to finance? Because in most of cases, it's very difficult to find public partners. So the question is, est-ce que c'est possible de trouver des partenaires privés, en fait? Oui. C'est ça? Oui. You know? Yeah, I believe for business. Je crois que pour les entreprises comme les autres, ça doit être un peu plus simple en comparaison avec les autres activités vertes qui ne produisent pas des revenus. Nous parlons des infrastructures, sur les routes, de transport, projets de transport. Il ne rapporte pas de revenus, mais c'est le vôtre qui produit de l'argent. J'ai rencontré un jeune homme indien qui fait le commerce entre l'Afrique de l'Ouest et l'Inde. Il m'a dit qu'il achetait 100 millions un accord de 100 millions de dollars. C'est très grand, de très grande valeur. Vous devez explorer davantage pour trouver des investisseurs privés. Je vous encourage à vous adresser aux financiers locaux et aussi des investisseurs étrangers à travers les ambassades, la France par exemple, les États-Unis, les Américains, les Britanniques. Pour leur prouver que vous êtes intéressé dans des produits qui sont très intéressants et organiques. Tout est bio. Merci. Oui, attendez, je vais essayer de diversifier. Je vous oublie pas, je viens. Merci. Merci au présentateur. Je voudrais juste faire une contribution en fait et poser aussi une question. La contribution est la suivante. Nous, au niveau de l'Afrique, nous nous rendons compte effectivement que les exploitants, de façon générale, par rapport à l'emploi vert et au métier vert, n'ont pas accès au crédit au niveau des banques. Pour la simple raison que les taux sont des taux usuriers, des taux très élevés. Et vous avez touché des doigts tout de suite la question des taux d'intérêt. Et c'est une question très importante. C'est le levier sur lequel on peut vraiment faire la ponction pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce programme. Alors, donc, je voudrais savoir si vous pouvez donner les adresses nécessaires des banques chinoises ici, à l'ensemble des pays qui sont présents. Pour les cas de l'Ouest, en termes de partage d'expérience, je voudrais dire que nous avons au niveau de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, depuis 1 an, nous avons initié des initiatives, donc de coopération entre les SPE et certaines structures qu'on appelle les structures d'encadrement des PME-PMI. Au niveau, la BCAO, la Banque centrale a fait une sélection des structures au niveau de chaque État pour accompagner les PME-PMI en termes d'encadrement. Et la Banque centrale a mis des ressources au niveau des banques secondaires pour dire aux banques secondaires, dès que le projet est éligible, vous financez ces projets à votre niveau avec des conditions d'accompagnement qui puissent permettre à la jeune PME, à la jeune entreprise de pouvoir croître. Et donc, si on a les relais avec les banques chinoises, ce serait un plus au niveau de la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, et la BCAO ensemble, pour qu'on puisse mettre des dispositions
et des dispositifs, puisse prendre des dispositions et mettre en place des dispositifs qui puissent faciliter réellement l'accès au crédit, mais aussi à des taux qui soient très compétitifs. D'autre part aussi, par rapport à l'énergie solaire, vous avez parlé même des villages chinois, on a vu un peu les photos et tout ça. Alors là aussi, si on peut avoir également des contacts sur lesquels on peut agir, hein, nous au niveau des SPE, mais aussi au niveau de nos États, pour faciliter l'accès également à ces outils qui facilitent l'énergie au niveau du soleil, mais aussi du vent qu'on a, le vent également. Donc, mais il se trouve qu'à notre niveau, on importe tout de la Chine et des autres pays. Les composants ne sont pas sur place. Et si on peut avoir une coopération qui nous permette de mettre en place des unités carrément pour les fabriquer à notre niveau et les acquérir à des prix très faciles et à moins chers, ce serait l'idéal pour nous parce que sinon, on va continuer à être dépendant vis-à-vis des autres. Merci. Thank you very much. I think Je vous remercie you beaucoup. have asked Je pense que vous avez some of posé the most relevant and best la questions question, that la I have meilleure always question heard from que j'ai this entendue region. dans toute la région. Access to credit L'accès au crédit is not only a n'est pas huge seulement problem un here problème in Africa. important en Afrique. The SMEs, Les small medium SME, enterprises les petites et in moyennes China, entreprises en they Chine face very similar situations. sont dans la même Very situation, difficult très difficile for them to access d'avoir accès credit as au well. crédit And what également. I observed Ce que here j'ai in observé West Africa, en Afrique de l'Ouest, having been working in the region for a few years, pour avoir le temps, c'est le high qui tue interest les rate gens. is Un taux d'intérêt très élevé. many of the green development. C'est là qui tue les verts. Extremely C'est difficult. extrêmement difficile. I totally share your Je observation. partage votre observation. What I can only share from what I Ce observed, que what China je did. partage. J'ai vu la Chine faire. A few years, Il y a de there has cela been a quelques green années, movement il y a eu in un China. mouvement vert en Chine it's mostly because there has been too much parce qu'il y pollution. a eu If you beaucoup ask some of your d'illusions. colleagues, Et friends si who vous have traveled demandez to China votre in the recent 3 to quelqu'un 5 qui a years, voyagé dans les 5 années en Chine, il va vous prouver maintenant, surtout en hiver comme maintenant, dust and pollution. The il y a so-called de la smogs. poussière, de la pollution qu'on appelle smog. Snogs. Oui. Very bad pollution and a lot Une of très mauvaise pollution. lung Et beaucoup de diseases. personnes ont des So China has problèmes put in such de maladie de poumon. an effort, La and Chine their a créé intention was cet to effort pour attaquer la Then they pollution. realized Et ils se sont rendus compte they could qu'ils actually do much more peuvent faire mieux using this clean en green utilisant activity cette to promote activité clean development. propre So pour un développement one of the propre. things they did L'une des choses qu'ils ont faites is to force est the regulatory measures d'imposer des mesures to lower régulatoires their credit aux banques pour baisser le taux d'intérêt. interest. When a green project is Lorsqu'il y submitted a to un their desk, projet vert they put a soumis, cap. This is the ils maximum doivent you are allowed donner, to ask. il y a un And some maximum other d'intérêt. institutions, they put in D'autres institutions like a target ont each un year. objectif chaque How much année, loan, how much credit combien must be given. de prêts ils peuvent donner pour les activités vertes. And then the central bank Les banques centrales further back them up les supportent by taking up en, the risks appuyant through les risques refinance. dus So the au central bank financement. would offer La Banque centrale offre even lower des cost taux d'intérêt plus credit bas encore to these commercial banks à ces banques commerciales who would then qui, offer à leur a tour, loan to offrent des prêts green business pour les promoters. promoteurs des I sense commerces this is verts. totally practicable. Et cela in est this praticable dans cette Because région. for agriculture Pour projects, les projets agricoles, you really don't need vous n'avez pas besoin a foreign currency d'investissement denominated étranger to implement it. pour Your des domestic prêts de banking l'étranger. Les institutions banques and locales the finance regulators
avec des régulations locales doivent s'asseoir avec vous pour mieux comprendre le bénéfice de ces initiatives que vous prenez. C'est pourquoi, à la fin de la présentation, je vous encourage de vous engager avec vos autorités financières et les autorités bancaires. Je ne sais pas si vous avez des échanges, vous avez des assurances. Le secteur de l'assurance. Donc vous pouvez vous adresser aux assurances pour vous assurer qu'une partie de leur travail est investie dans des activités vertes. C'est quelque chose que le Zimbabwe est en train de faire depuis un certain nombre d'années. J'ai oublié la terminologie qu'ils ont utilisée, c'est une bénéfice social, d'investissement, quelque chose de ce genre. Et ce sont les compagnies d'assurance qui investissent. Ils doivent investir dans ces activités. Ils ont le devoir. Pour les contacts, je serai très content de les partager avec vous. Toutefois, je ne suis pas informé, je n'ai pas d'informations sur une banque qui travaille en Afrique. Il y a une banque standard en Afrique du Sud. Ils ont des actions pour les banques chinoises et plusieurs commerces chinois à travers cette banque pour les échanges. Mais peut-être que pourquoi ne vous adressez-vous pas à ceux qui régulent les banques pour leur demander de s'asseoir pour créer une banque d'investissement dans le domaine du vert pour traiter les affaires vertes pour la promotion de l'emploi vert. Ça peut être une banque, ça peut être une firme, ça peut être une sorte de garantie, parce que parfois c'est quelque chose qui peut être élaboré tout doucement. Pendant que nos cultivateurs ont des difficultés d'avoir l'argent, c'est parce que nous n'avons pas de garantie. Vous connaissez votre affaire, va produire des profits, mais vous n'avez pas un support de garantie. L'emploi public, on peut créer une banque, par exemple, pour vous supporter et dire que je vais vous supporter jusqu'à un certain niveau et vous signer un accord ensemble avec les institutions financières, signifiant que si vous faites échec, cette banque va vous sauver jusqu'à une certaine limite. Ce mécanisme peut être exploré et cela peut aider, parce qu'il y a des exemples comme ça qui ont réussi ailleurs. Merci. Nous remercions l'expert, en tout cas par rapport à sa présentation. Moi, ma question est toute simple. Par rapport à certains intervenants, notamment ceux qui sont de des entrepreneurs, disons. Donc, par rapport aux initiatives privées qui ont été présentées ici par rapport aux fermes, je pense que la plupart ici qui étaient venus, c'est pour avoir peut-être des possibilités ou bien des conseils par rapport au financement de leur initiative. Alors, par rapport à l'INCC, on parle de plus en plus du fonds vert climat, n'est-ce pas? Donc, par rapport au fonds vert climat, quelles sont les opportunités de financement qui s'offrent principalement au privé? Parce qu'il s'agit de ça, il y a en tout cas beaucoup d'initiatives privées, il y a beaucoup de porteurs de projets, mais qui cherchent des informations, comment accéder au fonds vert climat par exemple, et d'autres possibilités.
Mais par rapport aux initiatives, ça c'est une contribution par rapport aux initiatives régionales. La banque, l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, donc, est en train, en tout cas, d'innover par rapport aux outils de financement. Nous avons, à travers un financement du PNUD, je peux me faire compléter par l'expert qui est à ma droite par rapport à la mise en place d'une banque carbone, par rapport à la mise en place d'un fonds d'adaptation. Et c'est par rapport à tous ces outils innovants, je pense qu'il faut échanger un peu par rapport à l'INCC, les possibilités de financement innovant en matière de financement et dans le domaine du climat et des fonds verts. Merci. Could you please give a short answer because we have so many questions? Okay. Thank you very much for the very good question. Merci beaucoup pour la bonne question. There's no standard answer. Il n'y a pas une réponse standard, mais j'ai observé ce que j'ai observé. Plusieurs pays ont déjà mis en place leur banque verte. Et les banques vertes investissent dans le domaine. Certains pays de notre région ont des banques vertes, ils mettent des ressources locales dedans, mais au même moment, ils utilisent ça comme un mécanisme pour produire des fonds à partir de Global Facility et le fonds nouvellement créé, fonds vert. Ouais. Ces mécanismes internationaux sont typiquement très compliqués et le processus de solution sont très commun. Ce que je recommande est de travailler avec vos autorités locales, créer un mécanisme similaire en utilisant vos ressources personnelles. Et moi, recherche superficielle sur le Tchad m'a donné que le Tchad a des ressources minérales diverses. Sinon, vous pouvez vous adresser à votre ministre de l'énergie et des mines. Pourquoi nous n'avons pas 2% ou 3% des revenus du secteur pour mettre dans un fonds vert, pour définir tout ce qui est tout cela pour supporter les projets verts. Le temps de mettre cela en marche, vous allez déjà avoir des centaines d'entreprises en train d'attendre votre secours. Mon conseil est de vous focaliser sur les ressources locales au lieu de tourner vers les mécanismes internationaux. Ils sont intéressants, mais... Donc on va encore prendre 2 ou 3 questions. We'll take 2 or 3 questions. Nous allons échanger plus si vous le voulez. Nous avons une question de nos amis kenyans. We have a question from our Kenyan friend. Yes. Thank you for the wonderful presentation. Merci pour la bonne présentation. Cela m'a donné l'occasion de participer sur les présentations et cela m'a réveillé. C'est très important. Un commentaire sur le niveau d'éducation, sur les écoles, les élèves du Tchad. On ne peut pas différencier. On ne peut pas différencier sans traiter la question d'éducation. C'est là que nous avons commencé. Nous avons à peu près 100%. Il n'y a pas des enfants qui ne partent pas à l'école. Nous sommes en train de vérifier les problèmes sociaux.
l'emploi, engage in self-employment, if he doesn't know, we need to empower our people. nous leur donnons la connaissance pour leur donner le pouvoir, pour les faire rendre efficients. We talk about Et vous avez parlé de energy. des images. Green energy. I'll give an example of our country. Je vais donner un exemple de notre pays, le Kenya. Almost Presque, we are almost getting rid of emissions. nous sommes en train de nous débarrasser des émissions Because we are using hydro. de gaz. We are producing power from hydro. We are producing hydropower. Nous produisons Okay. Yeah. Yes. Yeah. We're using wind. Oui. We're using also solar. Nous utilisons le power solaire, l'énergie solaire, l'éthanol. Nous produisons, At the moment we have à ce moment, nous the Big avons Four agenda. un programme We are focusing on at the moment. sur lequel nous focalisons notre attention. Assist us to create one of those for our youth. Et l'État est en train de nous aider We're focusing on agriculture. à nous focaliser sur l'agriculture. Also promoting health. Pour obtenir de la nourriture et obtenir de l'aide aussi. Et essayer de créer 500,000 pour l'habitat, 500 000 habitants de fabrication, le secteur de la fabrication, pour aider nos jeunes à avoir du travail. Nous sommes en train de créer des emplois à ce niveau. We cannot achieve that if Nous ne pouvons pas atteindre cet objectif our population is not educated. si notre population n'est pas éduquée. In short, in Africa, we need to En cours, promote education. en Afrique, nous devons d'abord promouvoir l'éducation. We can be able to know what other countries are doing, Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. so that we can Si apply that in our own réussissent, situations. c'est ça ma question. Thank you. Je vous remercie. That's my comment. Et cela est mon Thank you commentaire. very much for your comment. Merci pour Probably votre I should commentaire. use the opportunity to welcome the Honorable Minister for Nous avons joining pris us. We are l'arrivée du coming ministre to the end of my session. et je vais arriver à la fin de ma question. Christine, est-ce que vous avez des We have questions? another one from our colleague Angelique from Congo. So let me go rapidly. C'est M. Chang. Merci pour votre exposé si brillant, M. Yang. Je suis spécialement intéressé par le biodigester. Vous avez parlé de différentes sortes de déchets qu'on peut mettre. Est-ce qu'il y a une technicité, pour la construction de ces biodigesteurs, et puis le genre de waste, de déchets qu'on peut y mettre? Vous avez parlé des déchets de vaches, de porcs, et qu'en est-il des déchets humains et de poules, des oiseaux? Thank you, Madam, for your very good question. Merci, Madame, pour cette très bonne question. Very many biodigesters myself. J'ai vu There is plusieurs a biodigesteurs. huge national program of Il y a un biodigester grand programme national de Burkina biodigesteurs Faso. au Burkina Faso, and also aussi there are en Afrique de already l'Est. many. We're talking Il y en a about plusieurs. thousands of such Nous parlons biodigesters de milliers de biodigesteurs put qui into sont operation. déjà We're opérationnels. talking about cow, Nous parlons de pigs, des déchets de moutons, de vaches, de poulets. rinse out their Vous waste, validez tout cela flow into, because et mettez the dans le biodigester, you biodigester. can build a big one, you can Construisez build a un, small one, or you vous can pouvez build construire several un grand ou un small ones petit, in parallel dépendant together. And tomorrow selon I will offer much more insight, more un pictures
Demain, je vais vous donner plus d'images pour une meilleure compréhension de l'ensemble du processus. Ces utilisations du biodigester en dehors de la cuisine et de la lumière. Il faut aussi utiliser le gaz pour couver les œufs. I'm sorry? Yes, human waste can be used also. Oui, le déchet humain peut aussi être utilisé. Dans mon pays, il y a des millions de biodigesteurs. Dans la cour arrière, il y a par exemple des poulets, de la basse-cour qui donnent des déchets. Et tout cela, ça balaie, y compris les déchets humains dans le biodigesteur. Et puis un jour plus tard, c'est du gaz qui coule. Lorsque vous l'avez installé, c'est de l'énergie gratuite pour toute la maison. Un biodigesteur est déjà suffisant pour votre cuisine quotidienne et votre électricité. On comprend une seule question, parce qu'après on va vraiment être pris par le temps. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais posé de questions. Allez, on y va. Je suis désolée, c'est une seule question, mais vous aurez tout le loisir de discuter avec notre ami plus tard. Qui avait levé la main? Je me souviens pas. C'est vous. Non, mais ce monsieur n'a pas encore posé. Allez, il faut faire des choix. Donc, monsieur, à vous. Oui, je sais. On va essayer. Thank you, Mr. Yang. My name is Muhammad Ismail from Chad. What's the brick? Pour les l'Inde que vous avez présenté, les briques que vous avez présenté, c'est de l'argile. C'est de l'argile et du sable. Il y a deux semaines, j'étais à Abidjan à un autre événement et il y a un jeune homme de Niger qui a créé quelque chose de plus intéressant en matière de construction, en matériel de construction. Je ne me rappelle pas de quoi il s'agit, mais c'était quelque chose de très intéressant. Donc, il y a toujours une possibilité d'utiliser les matériaux locaux pour créer quelque chose qui peut se coller ensemble et peut l'utiliser. Ce que vous pouvez faire, vous utilisez par exemple la structure, et vous allez remplir l'espace avec le ciment. Cela peut vous aider. Ce que je considère comme pratique écologique. Nous pouvons échanger davantage sur ce sujet. Une toute dernière question, si possible, très courte. Merci. Bien, merci. Moi, c'est juste une observation par rapport aux sources de données que vous venez de nous donner sur le site. Alors que vous avez parlé du Tchad pour référence sur un document important qui a permis au Tchad d'aller à la COP à Paris sur le CPDN. Contribution les sites de la Banque mondiale de, comment on appelle, Banque africaine de développement. Je suis vraiment embarrassé pour la simple raison que on nous a invités à un atelier sur l'atlas de changement de l'Afrique. C'était en Égypte. Tous les participants étaient surpris quand on nous a donné les statistiques pour leur valider. Alors nous nous sommes rendus compte, les statistiques venaient de plusieurs sources parce que eux, les organisateurs même, n'arrivent pas à tomber d'accord sur les statistiques. Et je pense que quand vous utilisez les documents nationaux, donnez directement la source dans les documents, ça aidera peut-être aux participants de chercher ces documents. C'est juste une conclusion pour une précision. Merci. Merci.
Merci pour cette contribution. Je pense qu'on va clôturer là. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Liang, pour cette contribution. Monsieur Liang, il aura l'occasion d'être avec nous encore demain. Il présentera un projet très spécifique. Donc on a pris du retard, comme vous pouvez l'imaginer.